Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Joanne Zeltzer. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Alors Joanne, tu es praticienne en sophrologie. Tout à Tu es fait. aussi également praticienne en remédiation cognitive, qui est la méthode Exactement. Firestein. Tout à fait. Et ce soir, tu vas nous parler comment découvrir des pratiques simples mais très utile pour mieux prévenir les symptômes de l'épuisement et de la charge mentale. Tout à fait. Et j'aimerais L'intervention ce vraiment te soir, remercier d'être avec nous ce soir avec plaisir, Irène. pour toute la préparation et pour tous les outils que tu vas nous offrir. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Et effectivement, quand tu m'as proposé une intervention sur l'épuisement et la charge mentale, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me parle moi personnellement et parce que je me rends compte que les personnes que j'accueille en consultation, c'est quelque chose qui revient très, très, très fréquemment. Donc, du coup, comme tu le disais, je suis sophrologue, je suis praticienne en remédiation cognitive et en parallèle de mon activité, j'ai créé une association qui s'appelle les rencontres neuro et sophro d'ici et d'ailleurs. Et en fin d'intervention, je veux bien que tu partages du coup les coordonnées. Cette association-là, elle me permet de réserver des temps de partage et d'écoute dans mon agenda. Ces temps de partage et d'écoute sont complètement offerts parce que mon objectif, c'est de rendre la sophrologie et la remédiation cognitive plus connues. En fait, je me suis rendu compte en consultation, beaucoup de personnes me disent, mais on ne nous avait jamais expliqué, on ne nous avait jamais dit, et si on avait su, eh ben, on aurait poussé la porte d'un cabinet bien avant. Donc, du coup, ce soir, le thème de l'intervention, découvrir des pratiques simples et utiles pour mieux prévenir les symptômes de l'épuisement et de la charge mentale. Donc, du coup, moi, je vais vous proposer ce soir, je veux vraiment que ce soit très pratico-pratique. Je vais vous proposer d'abord de vous expliquer ce qu'est l'épuisement, parce que parfois, quand on comprend mieux ce qu'est l'épuisement, eh bien, on peut peut-être agir en amont de cet épuisement. Vous expliquez ce qu'est la charge mentale. La charge mentale, c'est très en lien avec le cerveau et le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose d'invisible. Donc, du coup, quand on ne voit pas, eh bien, on a du mal à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Et puis ensuite, je parlais de symptômes dans le titre de l'intervention de ce soir. Sans les lister, on va quand même parler des principaux symptômes qu'on peut ressentir avec l'épuisement et avec la charge mentale. Et puis après, je vais vous proposer trois techniques simples, vraiment très simples. À chaque fois, on va faire ensemble. Je vais vous expliquer les bienfaits de ces pratiques. On va les expérimenter ensemble. Et puis ensuite, je vous dirai précisément sur quels symptômes ça agit de façon efficace. Et puis, je terminerai mon intervention pour vous sensibiliser à ce processus du changement. Le changement, on ne nous l'explique pas et parfois, bah, c'est ça qui fait qu'on a du mal à changer. Donc, du coup, l'épuisement. Qu'est-ce que c'est l'épuisement? L'épuisement, c'est ce stade d'après, le stade de trop. C'est le moment où on a été puisé dans des ressources d'énergie qu'on n'avait déjà plus. Et donc, du coup, c'est le stade d'après la fatigue. La fatigue, elle s'apaise avec du repos. L'épuisement ne s'apaise pas avec un simple repos. Et ce qui est dommage, c'est que on tombe dans un épuisement. Alors, je fais une petite parenthèse parce que ça me paraît extrêmement important. L'intervention de ce soir, c'est de la prévention. Si vous vous sentez épuisé et que ça dure depuis longtemps, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. L'intervention de ce soir ne se substitue certainement pas à une consultation médicale. Donc ce soir, du coup, on fait de la prévention. Quand vous vous sentez épuisé, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, ça peut être mental, ça peut être les trois à la fois. D'ailleurs, c'est bien souvent
les trois à la fois. Euh, Quand on est épuisé, notre corps nous a forcément envoyé des messages. Et en fait, on n'a pas su, parce qu'on n'a pas appris, ou on n'a pas voulu peut-être écouter ces messages, parce que ces messages sont pas très agréables. Donc en fait, ce soir, je vais utiliser une métaphore qui a été énoncée par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Dansbourg et qui forme en communication bienveillante. Votre corps, notre corps, nous envoie des signaux, nous envoie des messages et on n'a pas forcément appris à les écouter ou on n'a pas pris le temps de les écouter. Ces signaux, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des larmes, ça peut être la gorge nouée, ça peut être le ventre serré, ça peut être le souffle coupé, ça peut être ces sensations de chaud, de froid, la bouche sèche, nos réactions qui sont exacerbées. Et donc, du coup, Thomas Dansbourg prend cette métaphore et nous dit que notre corps, on pourrait peut-être le comparer au tableau de bord de notre voiture. Et que le tableau de bord de notre voiture, quand il allume des signaux, quand il allume le signal de presque plus d'essence, quand il allume le signal de la pression des pneus est à vérifier, quand il allume le signal de il faut rajouter du liquide de frein, les feux stop ne fonctionnent plus, on va être d'accord, c'est pas forcément agréable de recevoir ces signaux-là. En revanche, c'est particulièrement pertinent parce que quand on reçoit ces signaux-là dans notre voiture, on va prendre le temps d'aller faire le plein d'essence, d'aller voir le garagiste pour que notre voiture continue à fonctionner correctement. Et bizarrement, on ne le fait pas pour notre corps. Et en fait, si on ne fait pas ça pour notre voiture, on ne sera pas étonné de tomber en panne, de faire une sortie de route, de créer un accident. Eh bien, en fait, quand on reprend cette métaphore et quand on se dit que si nous devenons à l'écoute des signaux que nous envoie notre corps, nous allons alors éviter de basculer dans un épuisement. Et c'est là que je vais vous donner la première pratique très, très, très simple. Comment est-ce qu'on se reconnecte avec son corps? On se reconnecte avec son corps tout simplement au travers de ses cinq sens. Les cinq sens, c'est la première étape qui va nous permettre de nous reconnecter avec les signaux que notre corps nous envoie. Les cinq sens, ça peut paraître très simple comme ça, mais en même temps, surprenez-vous. Surprenez-vous à écouter une musique que vous aimez et vous posez la question, est-ce que cette musique me met en joie? Et donc, du coup, ce sens-là, l'ouïe, une musique que vous aimez, ça vous met en joie, ça y est, vous avez déjà reconnecté avec votre corps. Les cinq sens, c'est le goût. Surprenez-vous à boire une boisson ou à manger un aliment avec envie, avec curiosité. Là aussi, vous vous reconnectez avec votre corps. Et donc, du coup, on peut se dire, eh bien, quand je me sens pas très bien, quand je sens que je suis un petit peu en phase down, je vais aller utiliser mes cinq sens. Peut-être regarder un joli paysage, le sourire de quelqu'un, peut-être toucher quelque chose d'agréable. Là, c'est le moment de l'automne où on rentre avec nos plaids. Eh bien, simplement s'installer, prendre son petit plaid, le toucher, donc écouter une musique, regarder un joli paysage, goûter quelque chose d'agréable. Pourquoi pas aussi faire travailler notre odorat, un parfum, une saveur, une épice. Et donc, au travers de ces cinq sens, vous vous reconnectez avec les signaux que vous envoie votre corps. Première astuce. Deuxièmement, maintenant, je vais vous parler de la charge mentale. La charge mentale, tout à l'heure, j'ai parlé d'épuisement mental. On est d'accord, on est à peu près sur les mêmes notions. Quoique, et je vais vous expliquer la différence. La charge mentale, en fait, c'est les sollicitations que votre cerveau reçoit et quand bien même vous êtes déjà en train d'exécuter une tâche.
Donc, du coup, vous êtes en train de répondre à un email et puis on vient vous voir, on vous sollicite, on vous demande quelque chose ou vous-même vos pensées vagabondes sur tiens, j'ai pas pris le rendez-vous médical, tiens, j'ai pas répondu à cette invitation, tiens, moi-même j'ai lancé une invitation et je j'ai pas prévu les courses, l'organisation, ok. Donc, j'aurais envie de vous dire, somme toute, une vie plutôt normale, la charge mentale. Ce qui pose problème, c'est la surcharge mentale. La surcharge mentale, en fait, c'est quand on arrive à ce moment où notre esprit est débordé, notre esprit est envahi. En fait, ça nous prend la tête. On n'est plus en capacité de réfléchir, on n'est plus en capacité de raisonner. Et quand on reçoit ce signal-là, c'est peut-être ça qui va nécessiter le besoin d'allumer une prise de conscience. Et ce soir, je vais vous faire un test parce que je suis intimement persuadée que c'est quand on pratique, quand on vit l'expérience, qu'on comprend mieux. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Voilà, super. Et donc, du coup, alors c'est un test très connu, hein, mais en même temps, je vais le dévier un peu de de son utilisation. Juste, Yardena, tu me fais un pouce comme ça pour me dire si tu vois bien la page? Ok, super. Parfait, Joanne. Donc, du coup, ce test-là, c'est 3 pages, toutes simples. Et donc, je vais vous donner une consigne qui va être de nommer la couleur de chaque petit rond, comme si vous lisiez en français de gauche à droite, de haut en bas, et vous allez estimer le temps que vous allez mettre pour exécuter cette tâche. Donc, je vous laisse quelques secondes. Prenez le temps, faites-le. Donc, nommez les couleurs des petits points. Très bien, super. Et d'estimer le temps que vous mettez pour exécuter cette tâche. Deuxième page. La consigne qui est de lire le mot, pareil, de gauche à droite et de haut en bas, comme quand vous lisez du français. Donc, de lire le mot, de le prononcer et d'estimer le temps que vous mettez pour exécuter cette tâche. Je vous laisse quelques secondes. Super. Troisième page, et troisième et dernière page. Écoutez bien la consigne. Je vais vous demander de nommer la couleur dans laquelle est écrit le mot en le faisant de gauche à droite, de haut en bas, comme si vous lisiez en français, et d'estimer le temps que vous mettez pour exécuter cette tâche. Donc cette fois-ci, la consigne est de nommer la couleur dans laquelle est écrit le mot. Super, génial. J'arrête le partage. Pourquoi est-ce que je vous ai proposé ce test? Parce que vous vous êtes forcément rendu compte, et je ne vais pas rentrer dans ce que votre cerveau a fait, ce qu'il a dû faire, ce qu'il a dû inhiber, où est-ce qu'il a été cherché. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais simplement rentrer dans l'expérience que vous venez de vivre et que l'expérience que vous venez de vivre, ça vous a montré que quand il y a quelque chose de plus difficile à faire, forcément, votre cerveau va mettre plus de temps. Eh bien, figurez-vous que quand on dit que notre cerveau peut tout faire, ce n'est pas vrai. Notre cerveau ne peut pas tout faire, particulièrement quand ça fait appel à des aires cérébrales similaires. Et que c'est invisible ce fonctionnement du cerveau. Mais quand on est dans une situation où on en a plein la tête, qu'on n'y arrive plus, que ça déborde et que quelqu'un de gentil vient vous dire bah, arrête de penser et tu verras, ça ira mieux. Ça non plus, c'est pas possible. On ne peut pas arrêter de penser. Tout simplement parce que c'est le job de notre cerveau de penser. Mais le job de notre cerveau, si c'est de penser, à peu près 60 000 pensées par jour, dans une journée ordinaire, il ne peut pas non plus tout faire.
Non, non, pas du tout. Quand on dit qu'on peut faire plein de choses, ce n'est pas vrai. Exceptionnellement, on peut faire deux choses à la fois quand une est automatisée, mais quand on sent qu'on n'y arrive pas, c'est simplement qu'on demande à notre cerveau de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On s'autorise un stop, on s'autorise un arrêt, on continue à exécuter la tâche qu'on était en train de faire. Et puis chacun sa petite technique. On peut avoir une feuille à côté de soi, un petit papier, et on note toutes les sollicitations qui arrivent à notre cerveau. Et puis après, une fois qu'on les a notées, eh bien, on aura le choix, soit de les déléguer, super, ça ne nous appartient plus, soit de les prioriser et de se dire ça c'est urgent, important, donc je le fais après, ça peut attendre. Mais donc du coup, cette petite lumière-là, quand la tête déborde, simplement peut-être vous dire que vous êtes en train de demander à votre cerveau de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, tout simplement. Et donc du coup maintenant, donc première astuce, vous reconnectez avec vos cinq sens pour être à l'écoute de votre corps. Deuxième astuce, prendre conscience que non, notre cerveau ne peut pas tout faire et que quand ça déborde, quand on est envahi, c'est peut-être qu'on a besoin de faire une pause, tout simplement. Et puis maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous proposer trois techniques. Je vais vous expliquer les bienfaits. On va faire ensemble ces techniques. Je vais vous expliquer ensuite à quels symptômes ça répond. Mais il y a une chose que je vais vous demander, c'est de mettre vos a priori et vos jugements de côté. Ces exercices, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. En tout cas, ils sont simples. Je m'étais engagée à vous proposer quelque chose de simple ce soir. Et en même temps, parfois, quand ça paraît trop simple, on se dit, ça ne marchera pas. Mettez vos a priori et vos jugements de côté et essayez, entraînez-vous. Le fait d'assister à l'intervention de ce soir, ce serait vous mentir que de vous dire, bah, ça y est, tous vos symptômes vont être apaisés, ceux de la charge mentale, ceux de l'épuisement. Non, pas du tout. Ce que je vous propose ce soir, ça ne nécessite aucun achat de matériel particulier. Ça ne coûte rien financièrement. La seule chose, c'est que vous allez avoir besoin de vous approprier les techniques qui vous font du bien, qui font sens avec vous ce soir, et de vous entraîner. Parce que c'est au fur et à mesure de l'entraînement que vous allez ressentir les bénéfices. Donc, du coup, on parlait de symptômes tout à l'heure. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, hein, mais les symptômes, c'est les douleurs musculaires, notamment dans le dos, dans les épaules, dans le cou, les maux de tête fréquents, les troubles du sommeil, les maux de ventre, la tristesse, la nervosité, la perte d'élan vital, le sentiment de culpabilité, les émotions exacerbées, les difficultés de concentration, d'attention, les problèmes de mémoire, les oublis, les confusions, les pensées négatives ruminantes, l'isolement, le retrait social, la violence envers les autres ou même envers soi-même. On arrête là pour lister les symptômes. Simplement, c'était important pour moi de le faire parce qu'on est vraiment sur des choses qui nous pourrissent la vie. Et en appliquant les exercices que je vous propose ce soir, 100%, voilà, je ne m'engagerais pas si je n'étais pas sûre de moi. 100% des personnes qui se sont entraînées ont ressenti un apaisement de tous ces symptômes. Premier exercice. Je bois juste un petit peu d'eau et je continue. Premier exercice, exercice de respiration, tout simplement. Les bienfaits des exercices de respiration, ça favorise une bonne oxygénation, ça calme le système nerveux, donc ça réduit le stress, ça libère les tensions physiques et émotionnelles. Et en fonction de l'intention qu'on y met,
La respiration peut être relaxante, peut être libératrice ou peut être dynamisante. Alors, installez-vous confortablement. On va faire ensemble. On va pratiquer ensemble ce soir. La respiration, on peut être debout, on peut être assis, on peut être allongé, on peut marcher, on peut être dans sa voiture. C'est vraiment un exercice que vous allez pouvoir vous approprier dans de nombreuses circonstances. Installez-vous confortablement et je vais tout simplement vous proposer d'observer votre respiration. Le mouvement d'air qui entre sur un inspire et le mouvement d'air qui ressort sur un expire. Et d'observer pour l'instant, sans la changer, d'observer votre respiration. L'air qui entre, l'air qui ressort. La respiration, c'est une fonction automatique de notre corps. Des fonctions automatiques, nous en avons plusieurs dans notre corps. La circulation du sang, les battements du cœur, la digestion. Et la respiration, elle a de ça de particulier, c'est que on peut la modifier, on peut agir, on peut l'adapter à ses besoins du moment. Et vous allez vivre l'expérience, donc vous allez pouvoir poser une main sur votre thorax et une main sur votre ventre. Et vous allez être curieux, tout simplement, et d'aller proposer plusieurs types d'inspiration. Peut-être une inspiration très profonde, comme si vous essayez de vous remplir au maximum d'air. Et là, de vous rendre compte que il n'y a pas que le thorax qui bouge, il y a aussi votre ventre, la zone abdominale. En vous exerçant sur ces inspirations profondes, vous ressentirez probablement de la détente. Et sur l'expiration, on peut aussi jouer et être curieux. Alors, il y a un réflexe que notre corps a qui est le soupir. Le soupir, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une expiration courte et forte. Ce soupir-là, nos ados, ils l'adorent et ils ont bien raison de l'adorer parce que l'intention qu'on peut mettre sur un soupir, c'est de décharger, d'éloigner quelque chose qui nous encombre. L'expiration, elle peut aussi être lente et profonde. Imaginez que vous souffliez à travers une paille, lentement, profondément. À ce moment-là, votre expiration peut être utilisée comme un support pour diffuser à l'intérieur de vous quelque chose d'agréable, quelque chose de positif. Tout à l'heure, je vous parlais des 5 sens. Imaginons que vous sentiez quelque chose, une odeur qui vous corresponde, qui vous fait du bien, qui est agréable pour vous. Rien ne vous empêche d'utiliser votre inspiration et votre expiration sur cette senteur, vous remplir de cette senteur à l'inspire et sur l'expire de diffuser tout ce positif. Donc, en fait, la respiration, c'est vraiment un outil formidable. Vous l'avez toujours avec vous, vous ne pouvez pas sortir sans, c'est pas possible. Et vraiment, sur cet exercice-là, tout simplement, je vais vous proposer de vous entraîner à différentes inspires, différents expires, courts, profonds, et de ressentir les bénéfices que vous ressentirez dans votre corps. Parce que la respiration, quand on l'utilise, quand on se l'approprie et quand on s'entraîne, la respiration, ça soulage le stress, ça apaise les réactions exacerbées, ça apaise les émotions envahissantes, ça apaise l'irritabilité,
Ça stoppe les pensées ruminantes. Donc, au travers de cette simple respiration, c'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure, mettez de côté vos a priori et vos jugements. Ça vous coûte rien, peut-être simplement de l'entraînement, mais soyez curieux, exercez-vous sur ces exercices-là. Deuxième pratique que je vais vous proposer, ça s'appelle des exercices de relaxation progressive. Là aussi, mettez vos a priori et vos jugements de côté et vous allez voir. Ça peut même être très rigolo. La relaxation progressive, c'est exactement cette situation où nous ressentons des tensions dans notre corps, mais cette fois-ci, avec la relaxation progressive, c'est nous qui allons décider à quel moment et sur quel endroit on va proposer à notre corps une tension douce, il ne s'agit pas de se faire mal, puis un relâchement. C'est quoi les bienfaits de la relaxation progressive? La relaxation progressive, ça abaisse les tensions dans le corps. Alors là, pareil, du 100%, ça améliore la qualité de sommeil, ça relaxe les muscles, ça réduit les douleurs chroniques. Franchement, ça vaut le coup d'essayer quand même. Alors, on va pratiquer ensemble. Là aussi, il y a un réflexe de notre corps qu'on a tendance à oublier. Eh ben, je vais vous le réapprendre. Alors, je vais peut-être m'éloigner pour que vous me voyez. Là, moi, je suis debout, mais pareil, ça peut se pratiquer debout, assis, allongé. Eh ben, c'est tout simplement l'étirement de tout le corps. On monte ses bras au-dessus de la tête et on tend une tension douce, hein, on ne se fait pas mal. On tend tout notre corps, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. On tient et on relâche doucement. Cet exercice-là, simplement de vous étirer, il y a certaines personnes qui le font systématiquement le matin au réveil. Ça vous permet à un certain moment de tendre tous vos muscles. Donc, du coup, vous savez, vous ressentez la tension de tous vos muscles. Et quand vous relâchez, ben, je vais vous laisser expérimenter et vous allez sentir ce relâchement. En sophrologie, évidemment, on travaille sur l'entièreté, on travaille sur la globalité du corps, mais on travaille aussi sur des parties du corps. Non pas parce que notre corps est plusieurs parties, il est une globalité, mais prendre certaines parties de son corps pour tourner son attention sur cette partie-là, ça peut être particulièrement utile. Des fois, on est tendu, mais on ne sait pas où c'est dans le corps. Alors donc, du coup, je vais vous proposer de faire une petite tension au fur et à mesure, en partant du haut du corps jusqu'au bas, et vous allez voir, prenez ça de façon très ludique. Votre tête, la première partie de votre corps, vous pouvez lui proposer une tension. Alors, vous pouvez faire une jolie grimace, mais essayez de tourner votre attention et de crisper tous les muscles de votre visage. Je vais le faire, pas forcément très joli, mais particulièrement utile. On crispe, on ferme les yeux, on tend, on fronce les sourcils, on retrousse le nez, on se serre très fort les mâchoires, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, et on relâche. Ce soir, je vous explique. Et normalement, si vous en avez envie, après, vous allez revivre. L'expérience que vous allez vivre, c'est vous qui allez savoir ce que ça vous fait. Peut-être dans un premier temps, vous allez vous dire, c'est un peu décalé son truc quand même, mais vivez l'expérience. Et vous vous rendrez compte que parfois, on a la mâchoire très serrée, sans même s'en rendre compte. Cet exercice-là, le bâillement aussi, peut vous aider à desserrer votre mâchoire. On ouvre grand la bouche et on referme sans serrer. Ça, c'est un exercice donc sur la première partie du corps. La deuxième partie du corps, la nuque, le cou, les épaules, le dessus des bras, le dessus des mains. Pareil, parfois on ne se rend pas forcément compte, mais nos épaules sont tendues. Alors donc du coup, je vais vous proposer une tension douce, volontaire,
de monter vos épaules comme si vous cherchiez à toucher les lobes de vos oreilles, puis de relâcher et d'observer ce que vous ressentirez. Pour l'intervention de ce soir, je fais les exercices une fois. C'est utile quand on s'entraîne de les faire au moins 3 fois, les uns à la suite des autres. Le premier, on découvre, le deuxième, on expérimente, le troisième, on s'approprie. Je vais reculer pour vous montrer la troisième partie du corps, le thorax, le haut du dos. On peut, alors, en serrant les poings comme ça, je vais peut-être baisser mon écran. Voilà. Placez les poings comme ça, les 2 poings au milieu du thorax, et d'ouvrir en serrant très fort, comme si vous essayez d'entourer quelque chose. C'est pas forcément lourd, hein, mais c'est très gros, vous l'entourez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, et vous relâchez. Quatrième partie du corps, le ventre. Sur un inspire, on peut serrer son ventre, contracter son ventre, comme si on essayait de poser notre nombril sur notre colonne vertébrale, dans le bas du dos. On essaye ensemble, un inspire, et on serre le ventre comme si on essayait que notre nombril aille se rapprocher de notre colonne vertébrale. Et on lâche. Je le répète, quand vous vous entraînerez, ces exercices sont à faire les uns à la suite des autres, 3 fois, et laissez-vous la possibilité d'observer ce qui se donne à vivre. Et enfin, la dernière partie de notre corps, tout notre appareil locomoteur, hein, du bassin jusqu'à la plante des pieds, là aussi, serrez, peut-être sur la pointe des pieds. Si vous êtes assise, peut-être les pieds en pointe, et serrez les cuisses, les fessiers, les jambes, les genoux, les pieds en pointe. On tient, on tient, on tient, on tient, et on serre. Et on lâche, pardon. Et donc, du coup, voilà, à chaque fois quand on fait ces exercices-là, on réintègre la globalité de notre corps, on s'étire, hein, vraiment de tout notre corps pour retourner sur la globalité de notre corps. En appliquant ces exercices de tension douce volontaire, puis de relâchement, on apaise les douleurs musculaires, notamment celles du dos, des épaules, du cou. On améliore l'endormissement. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois, on va se coucher, mais on est tendu. On ne sait pas exactement où sont les tensions. Alors, avec ces exercices-là, on libère les tensions, on relance l'élan vital et on soulage la fatigue chronique. Intéressant, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, le troisième exercice que j'aimerais vous proposer, ce sont des exercices de perception mentale. J'aurais pu dire visualisation mentale, mais je dis perception parce que si je dis visualisation, on est très sur un seul sens, le sens de la vue, alors que la perception mentale, on utilise vraiment nos 5 sens. Vous voyez, nos 5 sens reviennent quand même systématiquement. C'est vraiment la connexion que vous pouvez commencer pour être à l'écoute des ressentis de votre corps. La perception mentale, les bienfaits, ça améliore la concentration, ça réduit la sensation de douleur, ça améliore la mémoire, ça favorise l'attention, ça crée des images apaisantes et relaxantes, ça développe la créativité. Encore une fois, ça vaut le coup. Ça ne coûte rien simplement de s'exercer. Donc, on va faire ensemble la perception mentale. Là encore, mettez vos a priori et vos jugements de côté. Faites un pas de côté, tout simplement, parce que ça peut paraître un peu hors sol, mais vraiment, ça fonctionne. La perception mentale, c'est cette capacité que notre cerveau a de qu'il vive la situation en réel ou qu'il la vive en imaginaire, il en ressent
les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, grâce aux neurosciences et grâce aux nouvelles techniques, à l'IRM, que qu'on le vive en réel ou qu'on le vive en imaginaire, les zones cérébrales, les mêmes zones cérébrales de notre cerveau sont activées. Par exemple, c'est très, très utilisé par les sportifs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des compétitions de ski, mais le skieur va s'entraîner sur les pistes de ski, mais il va aussi s'entraîner mentalement en se remémorant la piste et en faisant les mouvements. Voilà, quand ils font des mouvements de tête comme ça, ils ne s'échauffent pas, ils visualisent, ils sont dans la perception mentale de l'épreuve qu'ils vont avoir à faire. Donc, du coup, on fait ensemble la perception mentale, et c'est pour ça que je vous ai proposé d'abord la respiration, puis d'abord la détente des muscles du corps. Vous vous installez confortablement et vous tournez votre attention vers votre respiration, tout simplement, sans la changer pour l'instant. L'air qui rentre, l'air qui sort. Et puis tranquillement, vous allez adapter la respiration à votre besoin du moment. Vous avez peut-être besoin d'inspirer plus fort, plus profond, d'expirer plus fort, plus court, comme un soupir. Adaptez votre respiration à votre besoin du moment. Et puis, je vais vous proposer de lâcher les tensions. Donc là, vous pouvez réutiliser l'exercice de relaxation progressive. Si vous sentez voilà, des petites tensions dans votre corps, n'hésitez pas à proposer à votre corps une tension volontaire et douce, puis à relâcher. Et ainsi installer confortablement, en fermant les yeux ou en prenant un point au loin. Parfois, c'est compliqué pour certaines personnes de fermer les yeux. Donc, en prenant un point simplement au loin, je vais vous proposer de laisser venir à votre mental, à votre esprit, une image des nuages dans le ciel ou des ballons gonflés à l'hélium qui pourraient s'envoler. Tranquillement, laissez venir à votre esprit ce qui vous parle le plus. Des nuages, des ballons. Et puis tranquillement, de prendre conscience que peut-être quelque chose, une pensée négative, une pensée désagréable vient. Ce n'est pas grave, laissez-la venir. Ne vous y accrochez pas. En revanche, posez-la. Posez-la sur un nuage, posez-la sur un ballon, tout simplement. Une pensée ruminante, un nuage, un ballon. Et puis tranquillement, je vais vous proposer d'imaginer que vous lâchiez ce ballon ou que vous regardiez ce nuage emporté par le vent tranquillement jusqu'à ce qu'il disparaisse avec vos pensées. Ainsi, vous pouvez regarder un beau ciel bleu sans nuages, un grand ciel bleu où les ballons ont disparu. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez ressentir que vous avez fait de l'espace dans votre corps, dans votre esprit. Tranquillement, vous allez pouvoir maintenant imaginer un lieu idéal de détente. Ce lieu, il est peut-être connu, il est peut-être imaginaire,
C'est peut-être une pièce chez vous, c'est peut-être un endroit en plein air, peut-être une plage, peut-être un paysage en campagne. En tout cas, dans ce lieu, vous y êtes bien, vous y êtes en sécurité. Et dans ce lieu, vous vous surprenez à entendre une musique qui est agréable, à sentir des odeurs que vous aimez, à voir un paysage qui vous réconforte. Peut-être que dans ce lieu, vous goûtez un aliment. Prenez le temps, ressentez toutes les sensations. Et puis peut-être que si vous êtes installé sur un fauteuil, vous pouvez toucher la texture du fauteuil ou le sable ou les galets si vous êtes sur un bord de mer. Installez-vous dans ce lieu dans lequel vous êtes en sécurité, dans lequel vous vous sentez bien. Et puis tranquillement, je vais vous proposer d'utiliser comme support votre respiration. Et sur un inspire, de vous remplir de tout ce positif de ce lieu. Et sur un expire long et lent, de diffuser tout ce positif de la racine de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Encore une fois, sur un inspire, vous vous remplissez de tout ce positif et sur un expire, vous diffusez tout ce positif dans votre corps. Une troisième et dernière fois. Et puis tranquillement, vous allez laisser partir ce lieu. Dans ce lieu, vous pouvez y retourner quand vous le souhaitez. Il vous appartient. Et juste pour terminer, peut-être que vous pouvez vous remplir d'un mot: harmonie, espoir, positif. En tout cas, félicitez-vous d'avoir pratiqué ce soir avec moi. Et puis tranquillement, quand vous en aurez envie, vous pourrez réouvrir vos yeux et revenir à l'intervention que Yardena et moi vous proposons ce soir. Et puis pour terminer, j'ai envie de vous parler du processus de changement. Parce que tout ce que j'ai pu vous proposer ce soir, que ce soit vous reconnecter avec vos 5 sens pour être plus à l'écoute des signaux de votre corps, être plus à l'écoute de ce cerveau qui est envahi, qui est submergé, peut-être tout simplement parce que on pense qu'il va être capable de faire plus qu'il n'est capable en réalité. Ces exercices de respiration, ces exercices de tension douce et de relâchement, ces exercices de perception mentale qui vont pouvoir apaiser les symptômes comme les insomnies, l'anxiété, la nervosité, la perte de confiance, le sentiment de tristesse, l'irritabilité. Tout cela, si vous avez besoin, si vous avez envie de changer, vous allez devoir traverser un processus de changement.
Le processus de changement, il est jamais simple, pour la simple et bonne raison que quand on a une situation initiale et qu'on va vouloir aller vers une autre situation et donc on va traverser ce processus de changement, on va sortir de sa zone de confort. La situation initiale, c'est connu. Elle est peut-être pas agréable, mais en tout cas, elle est connue. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu. Et en fait, si on ne nous explique pas qu'à un certain moment, il va y avoir cette zone dite de turbulence, mais qu'il va falloir la traverser pour ensuite arriver à une autre situation qui, pour l'instant, est fantasmée parce qu'on ne la vit pas, mais qui, au fur et à mesure de nos entraînements, va devenir de moins en moins inconnue et peut-être améliorer notre quotidien, si on ne nous prévient pas qu'il y a cette zone-là, et bien souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut abandonner tout simplement cette petite voix dans votre tête qui peut vous dire allez non, voilà, ça, j'y arriverai pas, ça marchera pas. euh, ok, ben, cette petite voix dans votre tête, peut-être que vous pouvez lui répondre quelque chose. Parce qu'on a tous à un moment engagé un changement, engagé et réussi un changement. Et à ce moment-là, quand on a engagé et réussi ce changement, qu'est-ce qu'on a pu prononcer comme phrase? On a pu prononcer, mais pourquoi je ne l'avais pas fait avant? Donc, la petite phrase dans notre tête qui nous dit, non, j'abandonne, ça ne marchera pas, c'est trop difficile. Répondez-lui, mais souviens-toi, tu as déjà engagé une phase de changement. Tu as déjà engagé et réussi une phase de changement. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc, du coup, en résumé de l'intervention de ce soir, faites-vous confiance. Appropriez-vous ce qui fait sens pour vous. Entraînez-vous. 100% des personnes ont, qui se sont appropriées des techniques aussi simples que celles-ci ont ressenti un apaisement dans les symptômes de l'épuisement et de la charge mentale. Je m'engage. Tout simple. Ça ne vous coûte pas d'argent, ça ne nécessite pas d'acheter un matériel particulier, ça nécessite simplement de vous accorder le droit, l'autorisation de vous entraîner. Et j'aurais même envie de vous dire jouer. Prenez ça du côté ludique. Et pour terminer cette intervention, je vais prononcer une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup, qui est quand je joue, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors jouez et apprenez au travers de ces différentes techniques. Et je te redonne la parole, Yardena. Joanne, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette douce et agréable conférence. Très agréable de t'écouter. Voilà, on reçoit plein de cœurs pour te remercier de cette douceur que tu nous as apportée, de cet apaisement ce soir et de tous ces conseils pratico-pratiques comme tu nous l'as dit. Je te remercie infiniment. Je Avec plaisir. partagerai évidemment ce que tu m'as envoyé dans le chat là. Et on peut avoir 5-10 minutes de questions Avec avec plaisir. toi. J'ouvre les micros, je change le paramètre. Alors j'ai un petit bug. Demandez à tout le monde la rectitude sur le micro. Voilà. Vous avez la possibilité de poser vos questions à Joanne en direct ou bien sur le chat. Vous pouvez écrire si vous aviez des questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions euh, à Joanne. Voilà.
Moi, j'ai une question. Bien sûr. Bah, d'abord, merci beaucoup, hein. C'était hyper agréable et je pense que je vais beaucoup utiliser tous ces conseils. Et j'avais une question en fait quand vous nous avez dit de regarder des nuages et puis ensuite de les voir s'en aller. Moi, j'ai pas réussi en fait à les voir s'en aller. En fait, je me disais où est-ce qu'ils vont aller quoi. Donc je les suivais, mais j'arrivais pas à les faire disparaître. Et la question, du coup? Du coup, est-ce que c'est normal ou est-ce que Alors vraiment, voilà, la seule et unique chose, moi j'aime bien expliquer ça. Il n'y a rien à réussir, rien à rater d'ailleurs. Il y a juste une expérience à vivre. Ce soir, c'est peut-être la première fois que vous vivez cette expérience. Eh bien, félicitez-vous de l'avoir vécue déjà. Et je peux même vous dire que d'avoir visualisé les nuages dans votre esprit, c'est déjà un grand pas. Certaines personnes n'y arrivent pas. Et au fur et à mesure de l'entraînement que vous allez pouvoir vous proposer, eh bien, voilà, c'est vraiment, vous avez vu des techniques qui durent pas longtemps, 5 minutes. Entraînez-vous et vous verrez ce que vous ressentirez au fur et à mesure des techniques. Mais vraiment, voilà, zéro pression, rien à réussir, rien à rater, juste des expériences à vivre. Merci pour ta question et merci pour ta réponse, Joanne. N'hésitez pas à poser vos questions ou laisser un message si vous voulez sur le chat. tellement fan de lui que quand il me disait qu'il m'aimait, j'étais fière. Bonsoir, Oui, moi j'ai une petite question. Euh, Présent, il a demandé Vous des petits. m'entendez? vas-y, on t'écoute. En fait, moi je voulais savoir quand vous avez... Déjà, merci beaucoup, c'était super. Et je voulais savoir quand vous avez parlé des symptômes, euh, est-ce que dans ce que vous avez listé, est-ce qu'il y a une différence entre les symptômes de l'épuisement et les symptômes de la charge mentale, ou est-ce que c'était les mêmes ensemble? Alors, en règle générale, on retrouve les mêmes symptômes dans l'épuisement et dans la charge mentale. Ok. Et donc, à ce moment, pouvoir faire une pause, s'autoriser un stop. Mais oui, les symptômes de la surcharge mentale et de l'épuisement, oui, bien souvent sont les mêmes. Maintenant, j'aurais envie de vous dire, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont focaliser, vous savez, on dit souvent, ben, moi, mon stress, c'est des maladies de peau, ou d'autres personnes, ça va être des maux de ventre, ou ça va être des maux de tête. Chacun va réagir à sa façon. En tout cas, tous les mots MAUX sont à prendre en compte. Attendez, voilà. Merci pour ta réponse, Joanne. Merci beaucoup pour ta question également. De vacances. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ah, c'est juste. Ok, alors on va passer à une autre question. Pourquoi? Alors, Revenez dans une heure. attends, je vais lui couper le micro. Oui, pas non, parce que tu à Paris, on ne connaît pas. Voilà. Est-ce que on a une dernière question? S'il n'y a pas de dernière question, peut-être que ce que je peux proposer, c'est pas forcément facile de poser des questions comme ça, surtout quand il y a du monde. Voilà, l'association que j'ai créée, elle est vraiment faite pour ça. Les rencontres neuro et sophro d'ici et d'ailleurs. Et donc, du coup, Yardena, tu mettras sur le chat. Alors, je le mets tout de suite. Voilà, le temps de le copier-coller. Voilà, je réserve vraiment des temps d'écoute et de partage dans mon agenda. La seule chose que je vous demande, c'est de m'écrire, soit donc un message écrit via WhatsApp, soit un message sur mon adresse email.
Et quoi qu'il arrive, je prends le temps de répondre, on s'appelle, ou alors vous venez dans l'espace de consultation. Ce premier échange-là, il est complètement offert, il ne vous engage en rien. Mon objectif, c'est vraiment d'expliquer ce qu'est la sophrologie, ce qu'est la remédiation cognitive. Alors voilà, j'envoie le message tout de suite parce que c'est pas été évident. La photo, voilà, tac, en ajouter. Voilà, normalement, vous avez reçu dans le chat ton flyer, Joanne. Je profite encore une fois pour remercier déjà toutes les participantes qui se sont mobilisées ce soir pour participer à ton Zoom. Nous étions plus que 40, 45 toute la soirée. Je suis très fière de vous. Merci d'être présente. Ça nous encourage, ça nous motive à créer encore plus de conférences. Merci à toi, Joanne. Tu as été d'une douceur et d'un professionnalisme exemplaire. On a profité de toi à la retraite et on continue. Voilà, je te remercie infiniment. Prenez note et profitez du numéro et du mail de Joanne. Et voilà, je vous souhaite une très très belle soirée à toutes. Merci à toi. Merci encore Joanne, merci à toute l'équipe du Wellness, merci à vous parce que c'est pour vous que nous, voilà, nous œuvrons pour vous offrir du bien-être. Alors je vous souhaite à toutes une très belle semaine et des bonnes nouvelles pour tous, Bezrat Hachem. Amen. Merci beaucoup, Amen. Yamina. Allez, Merci bonne beaucoup à vous, soirée, des bonnes mesdames. nouvelles. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci à Merci vous à d'avoir vous. été là ce soir. Merci, mesdames. Merci.